إنما تصيبون العلم بصدقكم مع الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله يتولى الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الناس, parmi les grands fondements de notre religion et de la voie des gens de la Sunna, l'obligation de l'union, s'unir sur la vérité, le Coran, la Sunna et la voie des nobles compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Tout comme ce fondement nous interdit la division et la désunion. Le grand savant Mohammed ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah ta'ala nous dit que ce fondement est un principe fondamental qui nous est indiqué de par le livre d'Allah, la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, les actions des compagnons et de ceux qui les ont suivis avec excellence parmi les plus prédécesseurs. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son livre, selon la traduction des sens de ces versets: ô vous qui avez cru, craignez Allah d'une crainte véritable et veillez à ne mourir qu'en pleine soumission. Cramponnez-vous tous à l'anse d'Allah et ne vous divisez pas. Cramponnez-vous tous à l'anse d'Allah et ne vous divisez pas. Et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous alors que vous étiez divisés. C'est lui qui a uni entre vos cœurs et vous êtes devenus par sa grâce des frères. Alors que vous étiez au bord d'un abîme de feu, c'est lui qui vous en a sauvés. C'est ainsi qu'Allah vous expose ces signes afin que vous empruntiez la guidée. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala nous explique ce que signifie le câble d'Allah, l'anse d'Allah, en nous disant que ce terme a été expliqué comme étant le livre d'Allah, le Coran, comme étant sa religion, comme étant l'islam, comme étant la sincérité, comme étant le fait de suivre son ordre et ses recommandations et de rester avec le groupe. Puis il nous dit que toutes ces paroles nous ont été rapportées par les compagnons et elles sont toutes bonnes et justes. Elles sont toutes bonnes et justes, rahimahullah. Allah nous dit également, sur la traduction des sens de ce verset: appliquez la religion et ne vous divisez pas dans celle-ci. Dans un autre verset: et ne soyez pas comme ceux qui ont divergé, et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés, ont divergé après avoir reçu des preuves évidentes, et voici ceux qui auront le châtiment immense. Et dans un autre verset: ne vous divisez pas, sinon vous allez échouer et votre force disparaîtra. Aussi il nous dit dans un autre verset, sur la traduction des sens, ceux qui se sont divisés dans la religion, tu n'as rien à voir avec eux, tu n'as aucune part dans leur ordre. Tous ces versets, mes chers frères, nous ordonnent l'union et nous interdit la division. Tout comme ces versets nous montrent les effets néfastes de la division, que ce soit pour la personne à l'échelle individuelle ou bien plus grande à l'échelle du pays et de la communauté tout entière. Quant aux récits prophétiques dans le sujet, ils sont très nombreux. Citons ici la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il nous dit: certes, Allah agrée pour vous trois choses et il déteste pour vous trois choses. Il agrée pour vous que vous n'adoriez que lui sans jamais rien lui associer, que vous vous accrochiez tous au câble d'Allah sans jamais vous diviser, et que vous conseillez ceux qui détiennent l'ordre parmi vous. Tout comme il a détesté pour vous les on-dit, les nombreuses questions et le fait de thésauriser l'argent, ou bien comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala commente ce hadith et le suivant en disant: ces trois caractéristiques réunissent
les bases de la religion, ces préceptes fondamentaux, et réunissent également l'ensemble des droits. Les droits d'Allah, nos devoirs envers lui, c'est-à-dire les droits des serviteurs envers Allah, qui est l'unicité et la sincérité, adorer Allah seul d'un culte sincère, et les droits de ses serviteurs. Ainsi, la religion tout entière s'accorde pour le bénéfice du serviteur dans son bas monde et dans son au-delà. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que 3 caractéristiques, celui qui les a aura purifié son cœur, et que le cœur du croyant ne peut en être déchargé. La sincérité dans les actions pour Allah, le bon conseil envers les dirigeants musulmans, et le fait de rester dans le groupe, et le fait de rester unis et accrochés au groupe. Le Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr hafidahullah ta'ala explique ce hadith en disant que ces caractéristiques réforment le cœur. Et avec ces 3 caractéristiques dans le cœur du croyant, il ne pourra y avoir la trahison, la tricherie et l'envie du mal pour ses frères, car il restera avec le groupe, et en restant avec le groupe, il aimera pour le groupe ce qu'il aime pour lui-même, et il détestera pour le groupe ce qu'il déteste pour lui-même, le réjouira ce qui réjouira le groupe, l'attristera ce qui attristera le groupe, jusqu'à la fin de sa parole, lorsqu'il nous dit car ils auront la même croyance et les mêmes actions. Et certes, mes chers frères, parmi la grande bénédiction qu'Allah accorde à l'union et aux adeptes de l'union, c'est qu'il les préserve de l'égarement. Car le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: ma communauté ne s'unira jamais dans l'égarement. Et ce qui est voulu par cela, comme l'explique le Cheikh Abd al-Muhsin al-Badr, le grand savant de la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit que cela concerne les gens de la droiture. Cela concerne les gens de la droiture. Le grand savant Abu Bakr Muhammad ibn al-Hussein al-Ajurri rahimahullah ta'ala nous dit: certes, Allah Azza wa Jal, par sa grande grâce et son grand bienfait sur nous, nous a informés dans son livre, c'est-à-dire dans le Coran, des histoires de ceux qui sont passés avant nous et la cause de leur égarement et le fait qu'ils ont péri pour une seule cause, qui est la division dans leur religion. Ils se sont divisés dans leur religion, tout comme Allah nous a enseigné dans son noble livre que ce qui les a poussés à la division dans la religion et le penchant vers le faux, ce qu'Allah leur avait interdit, la transgression et la jalousie. Le fait de s'opprimer les uns les autres et la jalousie, voici une des plus grandes causes de la division. C'est pour cela qu'Allah nous a mis en garde contre cela dans le Coran et nous a informé, nous a mis en garde et nous a interdit de suivre leur exemple. Dans le cas contraire, nous allons périr, iyadan billah. Ibn Battah, dans son livre Al-Iban al-Kubra rahimahullah ta'ala, nous dit, et il nous a enseigné, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, la cause de la division de ceux qui sont passés avant nous, après avoir eu l'union et l'amour. Quelle est la cause de cette division, mes frères? Ibn Battah, ce grand savant rahimahullah ta'ala, nous dit: shiddatul hasad, c'est une jalousie très profonde, une envie, une jalousie très profonde les uns envers les autres, et la transgression des uns à l'égard des autres. Cela les a fait sortir de la droiture et les a poussés à rejeter la vérité après l'avoir connue. Cela les a poussés à rejeter la vérité après l'avoir connue. Rahimahullah. Et il y a certaines personnes qui ont une maladie, et on ne parle pas du cancer ou de la grippe, on parle de la maladie des cœurs. Ils ont une maladie et ils courent d'un groupe à un autre, d'une personne à une autre, afin de semer la division dans les rangs des croyants. Donc prenez garde aux troubles, aux hypocrites, à ceux qui s'adonnent au colportage, aux hommes détenant plusieurs visages. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit:
Ceux que j'aime le plus parmi vous sont ceux qui ont les meilleurs des comportements. Les plus aimés auprès de moi parmi vous sont ceux qui ont les meilleurs comportements, ceux qui se montrent humbles envers les autres. Ils vont vers les autres et les autres viennent vers eux. Ils y trouvent bonne compagnie. Quant à ceux qu'Allah déteste le plus parmi vous, ce sont ceux qui marchent entre les différents groupes avec le colportage. Et ils divisent les communautés, ils divisent les groupes. Voici ce qu'Allah déteste le plus. Ils divisent entre les bien-aimés et ils cherchent les fautes des innocents. Ils accusent les innocents injustement. Et le prophète alayhi salatu wassalam a mis en garde contre toutes les causes de la division lorsqu'il nous dit: ne vous jalousez pas les uns les autres, ne vous détestez pas les uns les autres, ne vous espionnez pas les uns les autres, ne surenchérissez pas les uns au-dessus des autres, mais soyez tous aux serviteurs d'Allah, des frères. Soyez tous aux serviteurs d'Allah, des frères. Et dans l'autre hadith, il nous dit: et ne vous tournez pas le dos. C'est-à-dire que l'homme rencontre son frère, il l'esquive et il lui tourne le dos. Et il fait comme s'il ne l'avait pas vu ou il le voit et il lui tourne le dos. Abu Ayyub radiallahu anhu nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: ô Abu Ayyub, ne vais-je pas t'informer d'une aumône qu'Allah aime et son messager aime et réconcilie entre les gens. Et réconcilie entre les gens lorsqu'il y a de l'inimitié entre eux et de la discorde. Notre noble Seigneur subhanahu wa ta'ala nous a même permis d'utiliser certains mensonges pour réconcilier entre ceux qui divergent. Dans le recueil de l'imam Bukhari, l'imam Muslim, il nous dit sallallahu alayhi wa sallam: n'est pas le menteur celui qui embellit le vrai et qui exagère dedans afin de réconcilier. C'est-à-dire qu'il va voir une première personne et ajoute afin de la réconcilier avec la deuxième. Puis il va voir la deuxième personne et ajoute du bien de l'autre ou des paroles à son encontre. Tout cela pour réformer. Mais malheureusement, tu trouves aujourd'hui des gens qui mentent et ils font le contraire de ce qu'a prescrit le prophète alayhi salatu wassalam, a ordonné et ce vers quoi il a orienté. Ils mentent, pas pour réformer, pas pour réconcilier, mais pour diviser entre les bien-aimés, pour séparer entre les bien-aimés. Iyadan billah. Le grand savant de la sunna, Cheikh Zayd al-Madkhali rahimahullah ta'ala, explique et commente ce hadith en disant: on y voit ici la permission d'utiliser le mensonge dans ce qui est relatif à la réconciliation entre deux personnes qui se sont disputées, ou deux groupes, ou deux pays, afin que l'amour prenne la place de la haine. Afin que l'amour prenne la place de la haine et de la dissension. Tout cela afin de réconcilier entre les gens. Voici les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment donc sortir de tous ces troubles, chers serviteurs d'Allah? Le prophète alayhi salatu wa sallam, lorsqu'il nous a informé des troubles futurs, nous a dit: cramponnez-vous à ma sunna, ainsi qu'à la sunna des califes bien guidés, mordez-y à pleines dents et prenez garde aux nouveautés, car toute nouveauté est innovation, toute nouveauté est égarement et tout égarement, car toute innovation et toute nouveauté est innovation et toute innovation est égarement et tout égarement mène en enfer. Voici le remède à toutes ces maladies: revenir au Coran, revenir à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. C'est l'ordre d'Allah, et si vous divisez, si vous divergez dans une chose, faites-la revenir à Allah et au messager. وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. Il n'y a pas une chose dans laquelle vous divergez sans que le jugement soit à Allah. Ibn Sa'di rahimahullah ta'ala a commenté ce verset en disant, c'est-à-dire le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on juge avec les deux, et si cette parole est en concordance, alors ça sera la vérité, et si elle est en divergence, alors ça sera le faux. Donc on s'appelle mutuellement à craindre Allah subhanahu wa ta'ala et à délaisser toutes les causes de division et à s'unir
sur la vérité avec laquelle nous a été envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-Qur'an wa sunnah, sur la compréhension des compagnons du prophète alayhi salatu wa sallam. Wallahu a'lam wa salli allahumma wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجمع كلمتنا على الحق اللهم اجمع كلمتنا على الحق اللهم اجمع كلمتنا على الحق والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Et je vous rappelle le projet de la construction de la mosquée. Et on encourage les frères à dépenser afin de voir dans un futur proche, Inch'Allah Ta'ala, cette mosquée se lever. Ne fait pas partie de la sunna le fait de se lever avant que l'imam descende du minbar. Ne fait pas partie de la sunna le fait de se lever avant que l'imam descende du minbar. Walhamdulillah.